Alors, en cette période électorale pour notre pays, peut-être que certains d'entre vous se souviennent d'une émission politique qui s'est arrêtée il y a quelques années. Ça s'appelait Des paroles et des actes. Ça s'est arrêté il y a 6 ans maintenant. C'est plus d'actualité pour notre campagne en ce moment. J'aimais particulièrement le nom qu'elle portait en rapport aux personnalités politiques qui ont souvent des paroles, des idées. Ils ont cette réputation d'avoir plein de paroles, d'idées, mais qui souvent ne vont pas jusqu'à les appliquer concrètement. Alors aujourd'hui, il ne sera pas question de l'émission des paroles et des actes. Désolé. Il sera plutôt question de la parole de Dieu aux actes du croyant. On va se pencher sur le sujet de l'importance de la mise en pratique de la parole. On va creuser un bout de texte ce matin, un bout du discours du Sermon sur la montagne qu'on voit depuis plusieurs semaines dans l'église de Zoar, et on arrive tout doucement à la fin de ce discours. Alors je vous propose de lire dans Matthieu chapitre 7, vous pouvez ouvrir vos Bibles, Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 27. Ça va aussi s'afficher. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Et je vais lire. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Alors on approche, comme je disais, tout doucement de la fin de cette série. C'est un discours que Jésus avait prononcé au début de son ministère sur terre. On l'appelle le Sermon sur la montagne. C'était sur une montagne en Israël actuel. Ce matin, nous parlerons priorité, mais on va aussi parler fruits. Et on va essayer de répondre à la question comment Jésus voit l'importance de la mise en pratique de la foi. Comment Jésus voit l'importance de la mise en pratique de notre foi. Et avant d'aller plus loin, je voudrais faire quelques rappels qui seront nécessaires pour qu'on se remette un peu à l'esprit ce qui a été dit un peu la semaine passée par Joël. Donc c'est le passage qui a été lu juste avant le nôtre. Et dans le passage juste avant, Jésus il venait d'enseigner qu'il y avait 2 chemins. 2 chemins. Un qui mène vers le royaume des cieux, à la vie éternelle, c'est-à-dire, et celui qui mène à la perdition, à la mort spirituelle et l'éloignement de Dieu. Jésus disait aussi dans ce passage que trouver le fameux chemin qui mène à la vie est difficile puisque le chemin est resserré. La porte, elle est beaucoup plus étroite. Et enfin, Jésus allait jusqu'à dénoncer les hommes qui se faisaient passer pour des personnes de confiance, qui vont parler au nom de Jésus, mais qui sont en réalité des faux prophètes. Et ils ne le sont pas. Ils sont des imposteurs. Jésus enseigne aux personnes qui sont en face de lui à reconnaître ces personnes-là. Donc voilà tout ce qui s'est passé dans le passage juste avant le nôtre. Alors c'est bon, on peut partir sur notre passage aujourd'hui. Alors on va voir le premier point. Un objectif, faire la volonté de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce passage, c'est la façon dont Jésus va rejeter une attitude pour recentrer sur ce qui est essentiel.
faire la volonté de Dieu, faire la volonté du Père Céleste. Alors c'est quoi le souci dans le fait de dire Seigneur, Seigneur? Pourquoi il dénonce cette attitude? Est-ce que c'est la façon dont les gens appellent Dieu, dont on peut appeler Dieu, quand on dit Seigneur, Seigneur? Est-ce que c'est ça? Non. C'est pas ce que Jésus est en train de dire là. Mais alors qu'est-ce que c'est? Comment juste 2 mots, Seigneur, Seigneur, ça peut disqualifier une personne pour rentrer dans le royaume des cieux? Et là, en réalité, Jésus, il dénonce un cœur qui est faux. Il dénonce une foi qui ne produit aucun fruit, aucune bonne œuvre. Ce sont des personnes qui ont le nom de Dieu dans leur bouche, tellement facilement, mais qui ne savent même pas vraiment à qui ils s'adressent. Ils en oublient Dieu. Et par là, il interpelle vraiment toutes les personnes autour de lui, mais bien plus largement encore, il interpelle encore les hommes aujourd'hui, nous qui avons sa parole devant nous. Il nous interpelle à ça. Et je crois qu'il est important de se rappeler qui est en train de parler, qui est en train de s'adresser à nous. Si c'était simplement un homme, avec toute la sagesse et le respect qui soit, ça n'aurait pas le même poids que si c'était Dieu lui-même. Et c'est justement là, Dieu, au travers de son Fils, Jésus-Christ, qui dit ça. Alors, quelle est la priorité de Dieu pour nous? Alors, Jésus, juste après avoir annoncé que tous n'entreront pas dans le royaume des cieux, il apporte un enseignement essentiel pour les premiers croyants qui l'entouraient. J'aimerais qu'on se penche sur ce qu'il a voulu dire par « seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste ». La priorité de Jésus, c'est la volonté du Père. Et il veut nous transmettre cette envie de faire la volonté et ce devoir et ce besoin de faire la volonté du Père. Parce que l'amour de Dieu a été sans réserve pour les humains. L'amour de Dieu, il a été sans réserve pour les humains. Notre foi en lui doit être façonnée selon sa volonté. Nous devons respecter sa volonté et la faire. Alors, de quelle volonté il parle? La grosse question. La grosse question, c'est quelle est cette volonté? La volonté de Dieu, c'est une thématique dans la Bible qui est très riche. On en parle à beaucoup de reprises. Et il faut distinguer la volonté que Dieu nous a fait connaître, donc la volonté révélée. Il nous a fait connaître cette volonté dans sa grâce, au travers de sa parole et dans ce qu'il nous laisse aujourd'hui, la Bible. Par exemple, on a les 10 commandements dans la parole, on a tous ces commandements moraux aussi, et plein d'autres commandements comme ça qu'on retrouve dans la Bible. Ça, c'est sa volonté qui est révélée, elle est devant nous. Il y a aussi une volonté plus secrète. La volonté secrète, les théologiens l'appellent secrète. Elle est propre à Dieu. Ce n'est pas une volonté qui nous concerne. Ce n'est pas la volonté que nous devons appliquer et nous pouvons appliquer. Donc on va se concentrer sur la volonté révélée, celle qui nous a laissé la parole de Dieu. Comme je disais, c'est un thème très large. La volonté de Dieu, on peut l'étudier longtemps, donc je ne vais pas dire plus de mots sur la volonté secrète, mais si ça vous intéresse, il y a plein de choses qui en parlent. C'est la volonté qui est propre à Dieu, dans la souveraineté de Dieu, ce qui lui appartient complètement. Alors quand Jésus dit qu'il faut faire la volonté de son Père, il faut prendre en compte l'ensemble du discours qu'il vient de faire. L'ensemble des chapitres qu'on a lus juste avant. Les chapitres 5 à 7, par exemple, c'est le sermon sur la montagne dans Matthieu. Tous ces chapitres-là. Il y a beaucoup d'éléments de la volonté de Dieu qui viennent d'être exposés par Jésus. Par exemple, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Le chemin du royaume et de la justice de Dieu étant Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Mais nous devrions chercher Jésus. Nous devrions chercher et continuer de chercher Christ dans notre quotidien. Un autre exemple, aimer Dieu et aimer son prochain. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est les commandements les plus importants, nous dit Jésus, sans dire que les autres ne le sont pas. Mais c'est quand même les premiers commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Ne pas s'inquiéter de notre lendemain, mais par-dessus tout être pleinement dans la confiance de Dieu, en développant une foi personnelle en lui. Il y a tellement de passages qui nous le rappellent. C'est en faisant fructifier notre foi qu'elle grandira peu à peu.
Servir Dieu en étant des témoins impactés par sa parole encore. C'est dans sa volonté. Être un disciple de Christ, lui ressembler, apprendre et vouloir lui ressembler chaque jour. Alors lorsqu'on se met à faire la volonté de Dieu, il y a des actes sans hypocrisie et pleins d'amour qui vont commencer à naître et à se répandre dans notre vie. Mais attention, il ne faut pas inverser les choses. On ne peut pas inverser l'ordre. Ce n'est pas notre bonne manière de vivre, notre bonne morale qui va nous justifier de quelconque mérite, qui va nous justifier devant Dieu pour être sauvés de notre mal. C'est pas ça. C'est pas dans ce sens. C'est là qu'une bonne compréhension de la parole de Dieu est importante. Une bonne compréhension de la parole de Dieu conduit à la mise en pratique de notre foi. Et l'ensemble de la Bible appelle à ça, appelle à la mise en pratique de la foi. Je vais citer un passage que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, au chapitre 2, verset 12. Il dit « Ainsi, mes bien-aimés, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Ça signifie de travailler continuellement à faire fructifier le trésor que Dieu a mis dans ces personnes, dans les personnes qu'il a choisies. Il a mis en nous un trésor, à nous de le faire fructifier. Il n'a pas dit « travaillez à votre salut, gagnez votre salut par vos œuvres ». Ce n'est pas ce qu'il dit dans ce passage. Il dit de mettre en œuvre le salut qu'il nous a déjà donné, avec crainte et profond respect. Alors qu'est-ce que nous en faisons de cette réalité ? Qu'est-ce qu'on en fait quand on sait ça ? Quels fruits ça porte en nous ? Et ce verset encore de Philippiens nous montre la responsabilité qu'on a en tant que croyants. Je passe à notre deuxième point ce matin. Après un objectif, on a une alerte. Une alerte, je cite Jésus qui dit « Je ne vous ai jamais connu ». Alors j'ai commencé à parler de ce fameux sujet dans notre point juste avant, mais il me semble important d'en dire un peu plus et de consacrer notre deuxième point sur ça. C'est tellement au centre des propos de Jésus, l'alerte, que cette phrase ne peut pas passer inaperçue. Je vais relire les versets 22 et 23. « Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Mais quel est le problème pour que Jésus il soit aussi tranchant pour dire une phrase comme ça ? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, mais surtout, je ne vous ai jamais connu, il dit. Imaginez un instant, c'est une histoire, un directeur d'auto-école qui cherche à recruter des nouveaux moniteurs, donc ceux qui vont apprendre à conduire aux élèves, pour des cours de conduite. Donc il a devant lui plusieurs candidats qui postulent au poste de moniteur d'auto-école. Les candidats essayent tour à tour de se vendre pour le poste. Il y en a un qui dit « J'ai un excellent contact avec les jeunes ». Un autre « J'ai plusieurs fois eu le privilège d'aller au salon de l'automobile. Je m'y connais en voiture ». Ou encore un troisième qui dit « Regardez, j'ai déjà fait de la publicité pour votre auto-école sur les réseaux sociaux ». Ils essayent de se vendre. Et puis, le directeur, à ce moment, il regarde les candidats à ce poste-là et il leur pose la question qu'il ne fallait pas, ou plutôt la question qu'il fallait. Mais est-ce que vous avez votre permis ? Et ils ne l'ont pas. Il y a une incompatibilité. C'est pas possible, vous êtes d'accord ? Évidemment, cette histoire, elle est fictive, je précise. Je ne pense pas que les moniteurs se soient postulés pour un poste où ils n'ont pas le permis. C'est purement fictif. Mais c'est pour illustrer juste l'absurdité, le décalage qu'il y a entre les personnes qui vont justifier leur valeur auprès de Jésus, là, dans notre histoire, alors qu'ils sont complètement à côté. Ils n'ont pas l'essentiel. Ils veulent justifier leur valeur par des choses qui comptent absolument pas pour le salut, pour être sauvés. Jésus veut un cœur
Et certains mettent en avant leurs bonnes actions. Ça ne marche pas. Avant de travailler le fond du problème qui est le cœur humain, ils mettent en avant leurs actions. Et on le fait tous. Parfois, ça nous arrive de nous dire « Oui, mais quand même, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça va. » Naturellement, ça peut revenir dans notre vie. C'est la raison même pour laquelle il dit ne les avoir jamais connus. Il dit ça exactement parce que ces personnes n'ont pas le cœur. Non pas que Jésus n'aime pas les bonnes œuvres, c'est pas ce qu'il dit là. C'est pas qu'il n'aime pas les bonnes œuvres, il faut qu'on s'entende. Parce qu'honnêtement, si on regarde la liste de ce que les personnes mettent en avant là, prophétiser, chasser des démons et faire beaucoup de miracles, c'est des bonnes choses. Jésus voulait ces choses-là, mais il voulait avant tout un cœur. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu en premier. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alors, quelles soient les raisons qui ont poussé Jésus à dire ces choses-là ? Premièrement, comme on disait, certains essayaient de prouver leur valeur dans leurs œuvres, voulaient certainement entrer dans le royaume en rappelant à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et deuxièmement, quand on a une lecture plus large du discours de Jésus, on voit qu'il dénonce dans tout son discours une attitude hypocrite, l'hypocrisie générale. Et ça lui plaît pas du tout. Qu'est-ce que moi ce verset il m'enseigne ? Qu'est-ce qu'il m'enseigne personnellement ? Qu'est-ce qu'il nous enseigne à nous tous ? Moi d'abord, quand je lisais ce verset, je me dis, il est radical. Jésus est radical. C'est pas un entre-deux, c'est pas on le comprend pas vraiment, il est radical. La deuxième chose, c'est que Dieu voit l'intérieur des cœurs. Il voit l'intérieur de notre cœur humain, il ne se limite pas juste à l'extérieur, juste à ce qu'on va mettre en avant. Et enfin, quand la Bible fait autorité dans notre vie, si c'est votre cas, si vous êtes disciple de Christ, la Bible devrait faire autorité dans votre vie. Mais si c'est le cas, nous sommes clairement avertis des risques et il n'existe pas d'excuse possible. Ces personnes ont davantage confiance dans leurs œuvres et elles se sont perdues hors de la vraie volonté de Dieu. Les propos chocs comme ça de Jésus, je ne sais pas si vous connaissez la vie de Jésus dans les restes des écrits, mais ça lui ressemble bien. Hein. C'est du Jésus tout craché, il est comme ça. Il a toujours dit ce qu'il pensait avec beaucoup de sagesse, d'amour, mais aussi de façon radicale et juste. Il semblerait que la profondeur de l'amour de Dieu, elle ne peut pas être réellement comprise sans une foi active. La profondeur de l'amour de Dieu, quand on chante ces chants, quand on veut le vivre au quotidien, on ne peut pas comprendre et voir sa profondeur sans une foi active. C'est là qu'on verra toute la splendeur de la profondeur de son amour. Il y a donc danger quand notre foi ne produit pas des fruits, les fruits attendus. Mais il y a par-dessus tout grâce. Il y a la grâce de Dieu qui donne la possibilité de nous remettre en question. Pour avancer différemment dans notre vie, à tout moment de notre vie, il y a la grâce de Dieu. Que vous ne soyez pas encore croyant, que vous êtes là ce matin et vous entendez ce message pour la première fois peut-être, ou c'est les toutes premières fois que vous entendez ça, ou alors que vous soyez croyant depuis des années et des années, votre foi, vous savez qu'elle est en Christ, sachez que tout le monde a besoin de réajuster des choses dans sa vie, et moi le premier. On a tous besoin de voir différemment, de revoir, de recomprendre certains textes, de mettre en pratique la parole. Dans notre quotidien, dans les études pour les plus jeunes, dans le travail, dans les relations en tout genre, dans nos projets de vie, dans les difficultés familiales, relationnelles, au travail, dans les situations qu'on a mises de côté parce qu'on croyait qu'il n'y avait plus rien à faire, on doit nous rappeler qu'il y a Dieu qui nous aime abondamment, personnellement, malgré le mal qu'on a commis envers lui. C'est la chose qu'on doit se rappeler pour mettre en pratique cette parole. C'est difficile à comprendre, la mesure, c'est difficile à comprendre comment Dieu a pu nous aimer justement alors qu'il y a des moments où il est tranchant comme ça. Et pourtant c'est le cas. Il attend de nous en retour que nous acceptions sa grâce. Il nous a fait grâce, maintenant à nous d'accepter
qu'il nous l'a faite. Et c'est vraiment parfois difficile d'accepter qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, on ne peut pas être sauvé. C'est peut-être la chose la plus difficile, mais qu'est-ce que c'est beau. Le désir suprême de Dieu n'est pas de nous dire « je ne vous ai jamais connu », comme Jésus l'a dit là. C'est pas son désir, hein. Il ne prend pas plaisir à dire ça. Mais bien au contraire. Il a fait tout pour être en relation avec nous. Il nous a déjà démontré son amour en offrant en sacrifice Jésus à la croix. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Romains 5, verset 8. Et lorsqu'on comprend un passage comme celui-ci, ça devient difficile d'avoir des arguments qui disent que Dieu ne nous aime pas et qu'il nous rejette. On a une promesse qui ne change pas, qui ne varie pas en fonction de notre péché. Nous avons tous péché, mais nous avons tous la même promesse qui nous est faite, cette grâce offerte par Jésus-Christ. Alors par l'acte de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu crie haut et fort qu'il nous a connus et aimés. J'aime bien ce que Manu disait tout à l'heure en présentant la scène. Par son acte de mort et de résurrection, il crie haut et fort qu'il nous a connus et aimés. Et il n'écrit pas « je ne vous ai jamais connus ». Au contraire. À nous d'aller à la croix, à nous de nous repentir devant la croix, de demander pardon à Dieu. Passons maintenant à notre troisième et dernier point. Après un objectif, après une alerte qu'on vient de voir, il y a une morale dans tout ça. Une morale, celle de l'homme prudent et celle de l'insensé. Jésus utilise beaucoup de paraboles pour donner du concret à son enseignement. Je pense que quand on lit la Bible, les évangiles, on le comprend. Il y a énormément de paraboles, énormément d'images pour faire comprendre ce qu'il veut dire. Et dans celle que nous avons ici aujourd'hui, on retrouve la vie de deux hommes, deux vies. Celle d'un homme prudent et celle d'un homme fou. Un homme prudent et un homme insensé, dans d'autres versions, vous avez peut-être. Alors remarquez le focus qui va être mis sur l'homme prudent, d'abord. L'homme prudent, c'est une conséquence de l'écoute de la parole de Dieu. Je relis le texte rapidement, versets 24 et 25. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » L'homme prudent, c'est celui qui va mettre sa confiance en Dieu, tout simplement. Dans toutes les circonstances de sa vie, c'est celui qui va mettre sa confiance en Dieu, qui va écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, j'ai listé quelques caractéristiques d'une maison avec des fondations solides. Une maison avec des fondations solides, il y a plus d'assurance qu'en cas de tempête, la maison résiste quand même. Elle prend plus de temps à construire aussi. Et elle demande plus d'efforts et de réflexion pour faire les plans de la maison. Ça, c'est, voilà, vous pouvez imaginer une maison, un bâtiment. Mais ces caractéristiques, on peut aussi les appliquer à notre vie de foi, en fait. Il serait logique de dire que la croissance du chrétien est longue, comme la maison à construire. Elle est longue, elle prend toute la vie. Elle prend du temps à construire et elle demande également des efforts et de la réflexion pour ne pas être bâtie sur des fondations peu stables. Donc ça demande un peu un architecte, des personnes qui réfléchissent vraiment, mais si ça vaut le coup de la construire à cet endroit-là. En fait, ça demande de la réflexion, de la prière, du temps. Si on met cette image à notre vie, on doit prendre ces temps avec Dieu. Et ça prend toute une vie de construire une maison solide. Mais on sait qu'on est dans une bonne voie, parce qu'on fait confiance à Dieu. Mais Jésus va également s'arrêter sur l'homme insensé, le fou. Toute personne qui entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Alors, quelques caractéristiques aussi de la maison construite sur du sable. Le fondement instable.
Au premier vent ou à la première pluie, la maison s'écroule. Elle prend beaucoup moins de temps, c'est vrai, à construire. Elle demande moins d'efforts, moins de réflexion. Mais alors les conséquences? Le fou, c'est celui à qui on dit les choses, on dit ce qu'il fallait faire pour avoir une maison solide, mais qui a quand même décidé de ne pas écouter ses conseils et de vouloir construire sa maison où il voulait, sur du sable. Donc il ne prend pas beaucoup de temps, il ne prend pas beaucoup d'efforts, il n'écoute pas les conseils, les personnes, il n'écoute pas les choses solides, la parole de Dieu. Et cette maison, la Bible dit qu'elle finira obligatoirement par s'écrouler à un moment donné. Alors à quoi font référence la maison, les intempéries, toutes ces choses? À quoi font référence ça? Est-ce que c'est de simples aléas de la vie, les intempéries? Est-ce qu'on parle juste d'une petite épreuve dans la vie ou plus que ça? En fait, l'image que Jésus nous laisse ici, elle est vraiment parlante. La maison représente notre vie spirituelle et la pluie et les intempéries, ça représente le jugement de Dieu. À un moment donné, le jugement va arriver en fait. C'est même pas une possibilité. C'est pas peut-être qu'un jour il pleuvra et peut-être qu'un jour il y aura des intempéries. Non, c'est sûr. Mais le jour où ça va arriver, si la maison n'était pas fondée sur des fondations solides, ça va s'écrouler. Il y a un commentateur de ce passage qui explique: seule tiendra la maison bâtie sur l'obéissance à la parole de Dieu, avec laquelle viennent la repentance, le rejet du salut par les œuvres et l'assurance en la grâce de Dieu qui sauve selon sa miséricorde. Beaucoup de choses là-dedans. Mais seule tiendra la maison bâtie sur l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a qu'une solution pour que notre vie ne se dirige pas vers l'effondrement: bâtir sur du solide, sur la parole de Dieu. Il ne viendrait à personne l'idée de faire construire sa maison dans un terrain boueux aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il serait sérieux de construire notre vie spirituelle sans la parole de Dieu, sans ce rocher solide, qui est le seul fondement valable pour notre vie? C'est intéressant tout ce passage, parce qu'on peut lire ça et se dire, peut-être moi, j'ai commencé ma vie, mais je ne l'ai pas construite sur du solide, c'est trop tard. Et ce n'est pas le cas, non plus. Parce qu'à tout moment de notre vie, en fait, Jésus nous dit que c'est possible de construire sur cette fondation. Il n'y a pas à se dire c'est trop tard. On peut recommencer quand on a une vie avec des échecs et qu'on juge avec des échecs. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Et vous verrez encore plus peut-être que d'autres l'œuvre de la grâce de Dieu dans vos vies. Alors pour conclure, en quelques mots, ce texte nous invite plus que jamais, il invite les hommes, les femmes, à prendre au sérieux la parole de Dieu comme un fondement. Est-ce que Jésus règne vraiment dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu ? Jésus ne termine pas au hasard son sermon par ce passage. Il souligne tout ce qu'il a dit juste avant, tous les chapitres, les 2-3 chapitres du sermon sur la montagne, il souligne ça. Et on comprend que tout ce qu'il vient de dire, c'est la parole de Dieu, justement. Celle dont nous avons plus que jamais besoin pour entrer dans ce royaume des cieux. Lorsqu'on vit pleinement le sermon sur la montagne avec sincérité, on est un véritable disciple de Christ. Jésus a laissé toutes les clés pour être l'un de ses disciples. On les a dans ce sermon. Entendre la parole est une chose, beaucoup l'entendent. Mais la mettre en pratique, c'en est une autre. La mise en pratique commence par rester à l'écoute de Dieu. Ne pas s'endurcir, mais laisser se transformer par Dieu. Se laisser transformer par Dieu plutôt. Et juste pour terminer, soyons encouragés par le fait de vivre plus de moments de proximité dans la parole, plus de moments d'intimité, de cœur à cœur avec Dieu. Et ça, c'est l'essentiel. On en a besoin tous au quotidien. Il cherche à nous parler. Pour mettre en pratique la parole, mettez de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de le faire. Je vous invite à prier juste pour terminer. Notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous encourage. Elle n'est pas là pour nous accabler, Seigneur. Elle est là pour mettre le point sur des choses qui
qui n'iraient pas dans nos vies, Seigneur. Et c'est le cas de nous tous, parce que nous sommes pécheurs de base, Seigneur. Mais nous savons qu'il existe un salut, le fait d'être sauvé en toi. Et il est sûr, il est solide, il est certain. Et tu nous dis de nous approcher de toi. Seigneur, on veut vraiment, en tant qu'Église, en tant que corps ensemble, mais aussi individuellement s'approcher de toi. Et on te demande de nous aider, nous faire mieux comprendre ta parole, nous éclairer sur tout ce que nous croyons, Seigneur, tout ce que nous disons, tout ce que nous lisons dans ta parole. Aide-nous vraiment dans les semaines qui viennent, à mettre en pratique davantage ta parole. On te remercie pour qui tu es et la patience que tu as envers nous. Merci Père, et Amen.